Donc maintenant, on va parler de la composition de fonctions. Donc, qu'est-ce que la composition de fonctions? C'est appliquer une fonction à une autre fonction. Le résultat, c'est également une fonction. Là, il faut juste que tu fasses attention parce que la notation peut devenir parfois un petit peu mêlante. Donc, pour t'aider, je vais te faire un petit rappel que je pense qu'il serait pertinent que tu prennes en note avant de commencer. Donc, en 4e secondaire, quand on disait d'évaluer G de 4, par exemple, ce qu'on demandait, finalement, on demandait quelle est la valeur de Y quand ton X vaut 4. C'est ça qu'on demandait. Ici, on va te demander de faire une composée de fonctions. Donc, par exemple, la composée de f suivie de la fonction g se nomme g rond f. Ça, c'est rond. Ou g de f de x. Mais g de f de x, ça veut dire la même chose qu'en haut avec 4. Ça veut dire quelle est la valeur de y quand x égale la fonction f de x. Cette fois-ci, c'est la seule chose qui vient changer. Donc, si je te demande la composition de g rond f comme ça, ça veut dire que je suis en train de te demander g de f de x. Et g de f de x, je viens de vous le dire, on cherche la valeur de y quand le x vaut f de x. Ça veut dire que tu prends ta fonction g de x, ici, et que tu remplaces son x par la fonction f de x, que tu viens mettre ici à la place du x. Et comme il y a deux termes, on doit absolument mettre une parenthèse. Donc, 1.5, x plus 8. Et là, il va nous rester à réduire. Donc, g rond f ou g de f de x, c'est la même chose. Mais moi, je trouve que de venir l'écrire de cette manière-là, ça te permet de ne pas te tromper. Personnellement, ça m'aide. Donc, ici, il nous reste à multiplier comme ça. Donc, 6 fois 1.5, on va avoir 9x. Et 6 fois 8, on a 48. Donc, on a une fonction qui est encore une fois une fonction affine. Et qui est la composée d'une fonction à l'autre. Vous allez voir, on va surtout s'en servir en contexte dans les devoirs. Vous allez avoir des numéros à faire qui vont être plus en contexte et je vous suggère de bien les comprendre, mais de toute façon, on va revenir sur ces numéros-là ensemble. Donc, maintenant, on va faire le deuxième exemple. On est en train de te demander la composée de la fonction g suivie de la fonction f, donc f de g de x. Au final, ça signifie qu'on remplace le x de la fonction f par g de x. Ça veut dire que le x ici va être remplacé par la fonction ici. Donc, ça, c'est moins 3. On met une parenthèse, x plus 1 au carré. Et là, on fait attention parce que présentement, ce que j'ai, c'est un binôme au carré. Rappelle-toi que ça veut dire que tu dois répéter l'intérieur de ta parenthèse 2 fois. Comme ça. Et là, on fait la double distributivité. Donc, le moins 3, je vais le laisser à l'avant. X fois x, donc x carré. X fois 1, 1x. 1 fois x, 1x. Et 1 fois 1, 1. Donc, voilà. Et évidemment, ben, on réduit. On peut encore réduire. Donc, je vais l'écrire ici. F g. Ça va donner moins 3x à la 2. Ces deux l'ensemble donne 2x. Donc, quand on multiplie le moins 3, ça fait moins 6x. Puis, moins 3. Donc, encore une fois, c'est une fonction et c'est une fonction quadratique.